Nous continuons notre thème sur quel livre? Ah, vous êtes du bons élèves. Néhémie. Et ce thème s'appelle l'Église. C'est écrit. L'Église qui entre dans sa vision, dans sa saison. L'Église qui entre dans sa saison. Et nous en sommes au chapitre 5 des 6 chapitres. Et là, il y en a un qui doit se dire, ah enfin, on arrive à... Dimanche prochain, c'est le dernier dimanche. Et nous avons vu dimanche dernier le chapitre 4 qui était « L'Église doit persévérer ». Vous vous souvenez? Pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez l'opportunité de rattraper tout cela sur notre chaîne YouTube. Vous tapez dans la recherche de YouTube « Église de Puteaux » et vous pouvez avoir les 4 premiers chapitres. Et la semaine dernière, c'était « L'Église doit persévérer ». Et nous avons vu que lorsque Néhémie est venu à Jérusalem, il devait persévérer pour aller jusqu'au bout du projet que Dieu avait mis sur son cœur. Ce projet, c'était reconstruire la muraille de Jérusalem. Et contrairement à ses prédécesseurs, Néhémie, lui, a reçu directement de Dieu ce besoin d'aller reconstruire la muraille de Jérusalem. Alors que Zorobabel et Esdras, eux, ont reçu l'ordre du roi de Perse d'aller ramener les exilés sur Jérusalem. Et Néhémie a à cœur un projet qu'il croit être de Dieu. Et il veut aller jusqu'au bout malgré les obstacles. On avait vu les premiers obstacles au chapitre 3 où la population de Jérusalem était confrontée à une crise économique majeure jusqu'à vendre leurs enfants pour pouvoir honorer leurs dettes. Et Néhémie est revenu rétablir toute chose, rétablir cette notion d'offrande, de dîme aussi, de tout leur cœur, pour que ce ne soit pas une contrainte, mais que ce soit quelque chose qui soit comme une offrande, une reconnaissance envers Dieu. Et nous avons vu au chapitre 3 la dîme et les offrandes, vous pouvez revenir dessus. Ensuite, parmi ces obstacles, il était confronté, on a vu dimanche dernier, à 3 personnes. Est-ce que vous vous rappelez de ces 3 personnes? Sanballat, Tobija et Geshem. Le dernier est un peu plus difficile, Geshem. Sanballat, Tobija et Geshem qui, depuis le chapitre 2, a mis une pression sur le peuple et sur Néhémie, se moquant de Néhémie, faisant tout pour déstabiliser ce projet de construction. Face à ça, face à toute cette pression, Néhémie avait 3 attitudes qui l'ont aidé à tenir ferme et aller jusqu'au bout du projet. Et ces 3 attitudes, nous nous en sommes inspirés pour derrière en découler 3 attitudes que l'Église doit avoir pour persévérer dans le plan de Dieu, dans ce que Dieu a mis sur notre cœur. Vous savez, depuis septembre, nous sommes dans une nouvelle vision pour l'Église. C'est l'Église de Puteaux, centrée sur Jésus pour des vies impactées au service de Dieu. Vous vous souvenez de cette vision? Et l'Église rentre dans une nouvelle saison par rapport à cette vision. Et c'est pour cela que toute cette série est importante pour nous, pour que nous puissions la saisir. Et pour rentrer dans cette nouvelle saison, nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin d'avancer, malgré les obstacles. Vous allez me dire, mais là, on ne voit pas d'obstacles, on dit. Mais il faut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Ce n'est pas quand nous serons face aux obstacles que nous allons dire « Ah, mais que faisons-nous » Là, le livre de Néhémie nous permet vraiment d'avoir les bonnes attitudes. Et quelles étaient ces attitudes? D'abord, l'Église doit continuer de veiller et de prier, vous vous souvenez? Ensuite, l'Église doit agir avec une intelligence renouvelée. Et la dernière attitude, c'est l'Église doit apprendre à discerner les cœurs. Et nous en sommes au chapitre 5, l'Église qui célèbre Dieu. Amen. Pour ce chapitre, nous allons survoler les chapitres du livre de Néhémie, chapitre 7 jusqu'au chapitre 10. J'espère que vous avez lu le livre de Néhémie, ça se lit bien, très rapidement. Et lorsqu'on lit le livre, l'entier livre de Néhémie, nous pouvons remarquer une chose, que tout est conduit par Dieu et pour Dieu. D'ailleurs, du début jusqu'à la fin, Néhémie était motivé par un seul but, c'est faire la volonté de Dieu de tout son cœur. C'est ce qui le motivait et c'est ce qui l'a amené à revenir à Jérusalem. Et dans le chapitre 7, nous remarquons une chose, c'est que la muraille de Jérusalem est construite et finalisée. Ils ont mis les dernières peintures, j'imagine, hein. Ils ont mis des décorations comme nous ce matin, des super décos. Et tout est finalisé.
Et là, Néhémie et les peuples sont dans une situation victorieuse. Et on peut apprendre au chapitre 6 qu'ils sont tellement dans une victoire que leurs ennemis sont humiliés et sont saisis de crainte. Vous pouvez le voir à la fin du chapitre 6 où il dit « Les ennemis sont humiliés et saisis de crainte ». Et là, le peuple aurait pu seulement s'arrêter à cela et se dire « Ça y est, on a accompli le plan de Dieu, le projet de Dieu, maintenant vaquons à nos occupations ». Même Néhémie aurait pu se dire « Mais il est temps pour moi maintenant, alors que j'ai accompli ce pourquoi je suis venu, de retourner auprès du roi de Perse et de continuer mon travail des chansons. » C'était légitime, et d'ailleurs, rappelez-vous, dès le début, le roi de Perse lui a dit « Pour combien de temps tu allais partir ?» Ça veut dire que le roi attend qu'il revienne. Et s'il fait une promesse au roi, il faut qu'il la tienne jusqu'au bout. Et du coup, il était à la fin d'une saison pour lui. Tout était construit. Mais ce qu'on peut voir, c'est que Néhémie ne voulait pas s'arrêter à cela. Néhémie voulait aller jusqu'au bout. Non pas prolonger son plan, mais il voulait que le peuple comprenne une chose. Il voulait que le peuple comprenne que tout ce qu'ils ont pu avoir comme victoire n'était pas dû à une seule personne ou à des personnes, mais tout était pour la gloire de Dieu. Et pendant tous ces chapitres, Néhémie va s'efforcer à faire en sorte que le peuple puisse revenir à la base, revenir à Dieu et donner toute gloire à Dieu. Et ce n'est pas si simple parce que malgré cela, on peut voir que les ennemis sont considérés comme vaincus, sont dans la crainte, mais ils ne sont pas arrêtés pour autant. On peut lire au chapitre 6, verset 19, qu'il y a un des ennemis qui s'appelle Tobija qui continue d'envoyer des lettres à Néhémie pour l'effrayer. Waouh! Il continue. Et ça nous parle de quoi, nous, en tant qu'Église? Ça nous parle de l'ennemi. Notre ennemi sait qu'il est humilié à la croix. Notre ennemi sait qu'il est vaincu à la croix. Mais il continue. Il continue son œuvre. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et ce matin, mon but, ce n'est pas de vous alarmer, de vous faire peur, mais de vous faire rentrer dans une réalité. Le diable ne va pas se reposer parce que nous sommes en Christ. Il va tout faire pour nous déstabiliser. Il va tout faire pour nous empêcher de continuer dans les voies de Dieu. Et c'est une réalité pour nous chrétiens aujourd'hui, mais c'est la réalité que vivait aussi Néhémie à l'époque. Et Tobija représente cet ennemi-là. Constamment, il continue d'envoyer des lettres, Mais Néhémie, lui, il ne se laisse pas déstabiliser. Il savait que Dieu était dans l'affaire. Lorsque l'Église entre dans sa saison et qu'elle voit que tous les feux sont verts, elle peut aussi oublier que Dieu est dans l'affaire. Elle peut oublier aussi que Dieu est là et qu'on doit, notre devoir est de ne jamais oublier Dieu. Mais vous allez me dire, mais comment oublier Dieu quand on est une église? J'aimerais vous dire, on peut se rassembler et ne pas mettre Dieu en avant. On peut parler de la parole de Dieu sans parler de Dieu. On peut aussi oublier que tout vient de lui, qu'il est à l'origine de tout. On peut oublier aussi en s'appuyant seulement sur nos efforts, en s'appuyant seulement sur nos gains. On peut aussi oublier Dieu en ne consultant plus Dieu. Tout est affaire de programmation, d'organisation, de gestion, et tout est humain. Dans notre tête, on se dit c'est pour Dieu, mais il n'y a rien qui est pour Dieu parce que Dieu n'est plus consulté. Et je pense qu'à l'époque, Néhémie avait cette peur-là, en se disant, mais là, aujourd'hui, si je pars comme ça, le peuple va repartir dans une désobéissance à Dieu. Et c'était le travers un peu du peuple d'Israël dans tout l'Ancien Testament. Chaque fois qu'ils ont connu des malheurs, chaque fois comme là, ils ont été déportés à Babylone, c'est parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont oublié qui est Dieu. Et ils se sont attachés à des idoles où ils ont compté seulement sur leur propre force. Et Néhémie se disait dans sa tête, je le pense, parce que je n'étais pas à cette époque, je suis jeune, je ne suis pas assez vieux pour connaître Néhémie, mais Néhémie, je pense, pouvait se dire dans sa tête qu'il ne veut pas que le peuple, à un moment donné, désobéisse. Il fallait qu'il revienne à quelque chose et qu'il revienne à Dieu. D'autant plus, je vous rappelle, qu'une grosse partie de ce peuple qui est revenu d'exil ont grandi ou sont nés en terre étrangère.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément eu toute l'instruction qu'un enfant juif de l'époque devait avoir. La connaissance de la Torah, la connaissance de l'œuvre de Dieu, ce que Dieu a fait en les faisant sortir d'Égypte, etc. Ils étaient un peu nouveaux dans tout ça. D'autant plus, c'était un objectif important pour Néhémie. Et Néhémie voulait que le peuple revienne, que le peuple puisse tout focaliser sur Dieu. Et la première chose qu'il fait, Néhémie, c'est qu'il fait tout pour que tout soit pour la gloire de Dieu. Au chapitre 7, on voit que la première chose qu'il fait, il va établir des postes. Les postes de portiers, de musiciens, de lévites. Il va ensuite déléguer le gouvernorat de Jérusalem à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est Anani, son frère. Et il va ensuite établir des gardes, des sentinelles pour veiller sur la ville. C'est vraiment un exemple de foi et de leadership, Néhémie. Néhémie aurait pu se dire, vu que je suis à la base de ce projet, vu que le roi de Perse m'a donné la délégation de pouvoir, je peux rester à la tête de Jérusalem. Mais il choisit de passer le relais. Il a établi aussi des postes parce que je pense qu'il pensait à tous ceux qui ont œuvré depuis le début. Ça a duré 12 ans quand même, la reconstruction de la muraille. Ça ne s'est pas fait en une semaine. 12 ans. Et pendant 12 ans, des gens se sont levés pour construire, etc. Et il voulait que le peuple ne s'arrête pas sur des personnes clés, qu'il ne commence pas à donner toute gloire à des personnes clés. Et en plus, à lui qui était leader. Et on se souvient que le peuple d'Israël aspirait à chaque fois à un leader qui sort de la masse parce qu'ils avaient aussi une aspiration profonde, celle du Messie qui doit venir, etc. Et pour eux, tout leader devait être à cette image-là, rassemblé pour emmener le peuple vers la victoire. Et Néhémie ne voulait pas être ce leader, ne voulait pas être celui qu'on acclame, celui qu'on adore. Il voulait que le peuple revienne à Dieu et qu'ils adorent Dieu. Vous savez, lorsque un projet réussit, c'est toujours à la base Dieu qui en est l'auteur, c'est vrai, mais Dieu utilise des personnes comme nous. Heureusement d'ailleurs, sinon on ne servirait à rien, même si on n'est pas indispensable non plus dans le plan de Dieu. Mais Dieu se sert de nous. Et souvent dans des situations où, de projets, il y a des leaders qui se lèvent. Et certaines fois, il y a un leader principal qui emmène tout le monde derrière. Et lorsque les projets réussissent, les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient ces leaders. Ils voient ces personnes clés. Et là, ils s'appuient sur quoi? Sur ces personnes-là. Et c'est important pour nous de pouvoir agir de la même manière que Néhémie. De pouvoir dire, ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas mon bébé, mais ça appartient à Dieu. Alors que nous allons rentrer dans quelque chose de nouveau, dans cette vision, dans cette saison, il est important pour notre Église, et je rappelle encore, l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est chaque chrétien né de nouveau qui la compose, de comprendre cela, c'est que l'Église ne repose pas sur Andy, l'Église ne repose pas sur chaque leader présent, l'Église repose sur chaque personne. Ça veut dire qu'au moment venu, il est important pour nous de pouvoir faire comme Néhémie, de déléguer. De déléguer. Pour qu'à chaque fois, on puisse se rendre compte que tout vient de Dieu. Que tout n'est pas dû à la force de l'humain, à l'intelligence de l'humain. Tout vient de Dieu. D'ailleurs, lorsque les personnes résistent à cela, lorsqu'ils restent persuadés qu'ils sont des leaders indispensables, à un moment donné, ça ne porte pas de fruits. Alors qu'ils ont emmené leur œuvre dans une certaine dimension, à un moment donné, ça chute. Parce que le leader est malade, ou les leaders sont malades. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit dans certaines églises. Les églises où le fondateur ou les fondateurs sont présents encore. Et ils maintiennent l'église comme des mains de maître, en fait. Ils sont là en voulant diriger, bloquer toute chose qui ne correspond pas à sa vision. Et c'est loin de ce que Dieu nous enseigne. Et Néhémie, cet exemple pour nous dire, ne regardez pas à vos possibilités, ne regardez pas ce que vous avez fait, mais donnez toute gloire à Dieu. Et il voulait insuffler ça dans le cœur du peuple d'Israël. Et ça me rappelle, vous savez, cet exemple de Jean-Baptiste. Après avoir baptisé Jésus, ses disciples commencent à baptiser, et les disciples de Jean-Baptiste viennent voir Jean-Baptiste pour se plaindre en disant « Celui que tu baptises est en train de baptiser.
Que va dire Jean-Baptiste? Qu'il croisse et que je diminue. Ça doit être notre mot d'ordre, bien-aimé. Qu'il croisse et que je diminue. Qu'il croisse, que je diminue, parce que je ne suis qu'un humain. Et que je ne suis pas indispensable entre les mains de Dieu. Si demain Dieu décide que nous partions avec ma femme et que nous quittions cette église pour aller dans une autre œuvre, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas mon église, même si je vous aime, d'un amour sincère. Hein. Mais ça ne veut pas m'empêcher de faire la volonté de Dieu. Et c'est important pour nous de le comprendre aussi dans chaque service dans lequel nous sommes. Ce n'est pas parce que je suis à la base d'une création d'un service que cela m'appartient. C'est de laisser vraiment toute la place à Dieu. Qu'il croisse et que je diminue. Et peu importe le succès que nous pouvons remporter, les gains que nous pouvons avoir et les personnes que Dieu va utiliser puissamment, une chose, il faut que Jésus croisse et que notre moi diminue. Amen. On va voir au verset 69 à 72 que le peuple va offrir des dons conséquents en signe de reconnaissance à Dieu, parce qu'ils étaient conscients que Dieu était dans l'affaire. Et on peut voir qu'à aucun moment, Néhémie va leur dire, maintenant que vous reconnaissez que Dieu est dans l'affaire, faites des dons, faites des offrandes. Ça vient de leur cœur. Ça vient de leur cœur. Et ça nous rappelle aussi, on avait partagé au chapitre 3, la dîme et les offrandes. Ça doit venir de notre cœur d'abord. C'est un moyen pour nous aussi de rendre gloire à notre Dieu. Ensuite, que fait Néhémie? Après avoir sensibilisé le peuple que tout doit être pour la gloire de Dieu, parce qu'ils reconnaissent, ils le disent, tout vient de Dieu, la victoire est de Dieu. Je ne sais plus dans quel chapitre c'est, vous pouvez le relire chez vous. Après avoir fait cela, Néhémie va remettre la parole de Dieu au centre. Parce que Néhémie croyait que l'autre moyen de célébrer Dieu, c'est de remettre la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu au centre. Il réunit pour cela tout le peuple dans le but qu'il soit à nouveau au contact de la loi, de la parole de Dieu. Et rappelez-vous aussi, c'était l'enjeu aussi d'Esdras, c'était sa mission pour le retour des exilés, c'est de leur faire comprendre, saisir et d'être enseignés dans les voies de Dieu. Mais on peut voir, si vous revenez un peu sur ce que j'ai dit au tout début, c'est que ça n'a pas fonctionné comme on le voulait, parce que ça ne venait pas de leur cœur. Là, l'attitude change, parce que ça vient de leur cœur. Et là, ce qu'on peut voir, je l'ai dit tout à l'heure, la majorité du peuple est née à l'étranger et n'ont jamais entendu parler des prescriptions de Dieu, de la loi de Dieu, de sa parole. Il fallait remettre Dieu au centre, la parole de Dieu au centre, pour que le peuple, à nouveau, s'imprègne des commandements de Dieu. De la même manière, l'Église qui entre dans sa saison ne doit jamais oublier la parole de Dieu. C'est bien d'écouter un message le dimanche. C'est bien d'écouter des messages sur Internet. C'est bien de recevoir la parole du jour du top chrétien. Mais ce qui est important pour nous en tant qu'Église, et là je parle individuellement pour chaque personne, c'est de nous attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu est infaillible. Le message de l'homme est faillible. Là, je peux vous raconter des bêtises. J'espère que ce n'est pas vrai pour vous, mais la parole de Dieu, lui, reste infaillible. Et c'est pour cela que l'Église qui entre dans sa vision ne doit jamais oublier que s'il veut avancer, s'il veut rendre gloire et célébrer Dieu, il faut que la parole de Dieu demeure au milieu. Et pour que la parole de Dieu demeure au milieu, il faut que l'Église de Dieu soit christocentrique, centrée sur Jésus. Rappelez-vous, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et nous devons, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, placer Christ au centre. Christ au centre, Christ, la parole incarnée. Vous vous souvenez de Jean chapitre 1. Christ est la parole. Et Christ, en tant que parole, il doit être au centre de nos vies. Nous ne devons pas prêcher un autre nom que le nom de Jésus-Christ. Amen. Une église christocentrique. Mettre la parole de Dieu au centre, c'est réfléchir, agir, raisonner, aimer, servir selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Pas ce que Andy vous enseigne. Le peuple, à l'époque, avait oublié cette importance de la loi, car ils avaient évolué dans terre étrangère.
N'oublions pas aussi qu'en tant que disciples de Christ, nous évoluons aussi en terre étrangère. Dieu ne nous a pas appelés à régner sur cette terre-là, mais à régner avec lui. Nous évoluons en terre étrangère comme eux. C'est pour cela qu'il est important pour nous de ne jamais oublier ça. Et ce qui est formidable, face à la lecture de la loi, le peuple est ému. Le peuple est touché. Et pourtant, leurs ancêtres ont déjà entendu cela. Mais eux, c'était comme nouveau pour eux. Ils sont touchés, émus. La loi avait touché leur cœur. Ils se mirent à pleurer. Et là, on peut se dire, mais le jour où la parole de Dieu ne nous touche plus, c'est qu'il y a un souci. Le jour où nous sommes indifférents à la parole de Dieu, c'est qu'il y a un souci. Nous devons nous alarmer, bien-aimés, en disant la parole de Dieu doit toucher mon cœur. Peu importe la manière dont il nous touche. Je ne vous demande pas de pleurer à chaque fois que vous lisez un verset, mais Dieu peut nous toucher de différentes manières. Et la parole de Dieu est tellement vivante qu'il faut qu'elle nous touche. Et suite à la lecture de la loi, on voit que le peuple décidèrent de se réjouir. Et là, ils vont réinstaurer une fête, c'est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles a été prescrite par Moïse. Elle célébrait la providence divine, l'action de grâce, vraiment remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Et cette fête tombait à propos. Et ce qui est dingue dans cette histoire, lorsque vous lisez, c'est qu'ils se mettent à pleurer et ils recherchent dans les écrits, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour célébrer ça? Et là, ils voient dans les écrits, il y a la fête des tabernacles. Dieu nous demande, lorsque nous rentrons dans cette saison, de pouvoir aussi le célébrer, pouvoir reconnaître qu'il est à la base de tout et que nous devons aussi, en tant que peuple de Dieu, célébrer notre Dieu. Célébrer parce qu'il nous a touchés, célébrer parce que sa parole nous a touchés. Amen. Et là, il va se passer quelque chose de formidable chez ce peuple présent, c'est qu'ils vont être tellement touchés qu'ils vont se repentir. Chose que j'ai rarement ou pas vue dans l'Ancien Testament, de cette manière-là. Ils vont être touchés, ils vont se repentir et reconnaître leur tort. Et là, il va être lu tout ce qui s'est passé depuis le début, comment Dieu les a enlevés du pays d'Égypte. Ils vont être touchés et là, ils vont demander pardon. Ils vont reconnaître leurs erreurs. Et ils jeûnèrent tous, ils confessèrent leurs péchés. Je vous disais en introduction que tout ce qu'on voit dans le livre de Néhémie est conduit par Dieu et pour Dieu. Là, on en voit la preuve. Le peuple a été conduit comme cela, dans une repentance, en croyant qu'ils avaient besoin d'une reconnexion avec Dieu, en croyant qu'ils peuvent faire des erreurs. Lorsque l'Église oublie qu'elle peut faire des erreurs, l'Église est loin de Dieu. Il y a un verset connu de 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 10, qui dit ceci, et que c'est un avertissement pour nous tous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Et il va plus loin et dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, c'est-à-dire Jésus-Christ, son œuvre, et sa parole n'est point en nous. Une église qui célèbre Dieu, c'est une église qui reconnaît son état. Une église qui est capable de se réconcilier avec Dieu. Une église qui est capable de dire, j'ai failli, maintenant j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de te réconcilier, j'ai besoin de revenir à Dieu pour pouvoir être un peuple qui célèbre Dieu de tout son cœur. Et ce qu'on peut voir, ça va être le dernier point de mon message, c'est que cette repentance va se concrétiser par un engagement solennel de la part de tout le peuple. Un engagement solennel du peuple en faveur de la loi de Dieu, en faveur de Dieu. Et quel est leur engagement? Chapitre 10, verset 30. Ils veulent vivre en accord avec la loi. Verset 31. Ils veulent rester purs. Verset 33, 34, ils veulent donner leur offrande. Verset 35, ils veulent obéir à la loi et à ses règles. Verset 36, ils veulent consacrer les prémices de leur récolte et bétail. Au verset 38 et 39, ils veulent apporter leur dîme. Tous ces engagements étaient liés à leurs pratiques et règles qu'ils connaissaient déjà à la base. Mais là, cette nature de ces règles change parce que ça vient de leur cœur. C'est une décision de leur cœur. Et la Bible nous dit que Dieu honore le cœur.
plutôt que ce qu'on va dire, n'est-ce pas? Et Dieu va honorer le cœur de ce peuple présent. À ce moment précis, le peuple a oublié ses besoins, a oublié leurs ennemis pour s'attacher uniquement à Dieu. Et Dieu va les bénir. Dieu va les bénir parce qu'ils s'engagent. Ils voulaient de tout leur cœur s'engager pour Dieu. Une manière de tout lui donner avant de rentrer dans la nouvelle saison que Dieu leur accorde. Un engagement ensemble. Et c'est tous ensemble. Peu importe ce qu'ils étaient, peu importe leurs faiblesses, peu importe leurs péchés, peu importe ce qu'ils sont, ils se sont levés, ils se sont engagés d'un commun accord ensemble, pour Dieu. Ne pourrait pas ensemble imaginer un engagement similaire en disant, Seigneur, avant de rentrer dans cette nouvelle saison, je veux m'engager. M'engager pour toi, Seigneur. M'engager à tout te donner. Toute gloire t'appartienne. Peu importe les victoires que tu me permettras d'avoir, je veux vraiment te rendre gloire. Mon engagement ce matin, Seigneur. Mon engagement à placer ta parole au centre de ma vie. Mon engagement, Seigneur, à vraiment reconnaître mes erreurs lorsque je pêche. Mon engagement de revenir vers toi, Seigneur. Dieu nous demande un engagement de cœur. Ne pourrait-on pas, ce matin, tous ensemble, nous lever et dire, Seigneur, je veux m'engager. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour que nous nous engagions. Mais Dieu attend que ça sorte du cœur. Que ce soit un engagement de cœur. S'il vous plaît, ne vous engagez pas parce que je vous dis de vous engager. Mais engagez-vous parce que vous voulez plaire à Dieu. Je ne suis rien. Je suis qu'un souffle qui s'en va et qui vient et qui s'en va. Je suis juste de passage sur cette terre. Mais Dieu, lui, il demeure éternellement. Et si vous voulez vous engager, engagez-vous pour Dieu. Parce que Dieu vous utilise. Ce matin, il y a un défi pour l'Église qui entre dans sa saison. Est-ce qu'elle veut rester comme cela? Est-ce qu'elle veut dépendre que de certains leaders ou du pasteur? Ou elle dit, je décide aujourd'hui de m'engager et d'offrir à Dieu toute ma reconnaissance. Je terminerai par ça ce matin. Par une simple prière. Peut-être qu'on peut fermer nos yeux. Et comme une prière d'engagement, comme le peuple à l'époque, dire Seigneur, je suis ce que je suis avec mes faiblesses, mes luttes, mes difficultés. Mais je veux tout oublier et te donner toute gloire. Parce que je sais que tu t'occupes de tout ça, Seigneur. Je veux, Seigneur, m'engager pour toi. Je veux, Seigneur Jésus, te placer en premier dans ma vie. Placer ta parole en premier. Reconnaître mes erreurs lorsque je fais des erreurs. Parce que je veux être utile pour toi. Utile pour ta gloire. Et ce matin, j'inviterai celui ou celle qui veut s'engager ce matin. Seulement se lever de sa place. Seulement se lever de sa place. Et Dieu ne demande pas que tu sois qualifié, que tu fais des études supérieures ou quoi. Dieu veut des cœurs qui s'engagent. Si tu es conscient de cet engagement et que tu veux t'engager par rapport à cette saison qui est devant nous, alors je t'invite juste à te lever de ta place. Juste de ta place. Je ne demanderai pas de venir devant. Lève-toi de ta place comme un signe en disant, Seigneur, aujourd'hui tu m'as touché. Aujourd'hui je désire, Seigneur, être cet outil puissant entre tes mains. Aujourd'hui je ne veux pas rester assis à cette place-là. Seigneur, malgré mes problèmes, malgré mes soucis, malgré peut-être mes doutes, les choses qui sont venues récemment sur ma vie, je ne veux pas m'arrêter à cela, Seigneur, mais m'engager. M'engager. M'engager parce que je crois que le meilleur est avec toi, Seigneur. Est-ce que l'Église est capable ce matin de répondre à cet appel? Est-ce que l'Église est capable de se lever en se disant, oui, je veux être cet instrument entre les mains de Dieu? Alors si nous sommes prêts à nous engager ce matin, je vous inviterai à prier avec moi et de faire cette prière à Dieu. Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, je veux m'engager pour toi. Seigneur, merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus pour cet exemple de Néhémie qui nous montre, Seigneur Jésus, que lorsque une démarche est faite dans le cœur, Seigneur, un retour, Seigneur, sincère vers toi est fait. Seigneur, tu conduis toutes choses. Tu bénis et tu œuvres. Seigneur,
Je ne sais pas ce qui nous réserve l'année qui vient, les victoires que nous allons avoir, peut-être aussi les défaites. Seigneur, en toutes choses, je désire que tous ensemble, et je veux vraiment me mettre aussi dans cette unité, dans cet accord, Seigneur Jésus, et dire, Seigneur, je veux tout faire pour ta gloire. Je veux tout faire, Seigneur, pour placer ta parole au centre. Que Christ soit au centre. Je veux tout faire, Seigneur Jésus, pour reconnaître mes torts lorsque, Seigneur, je te désobéis. Lorsque je pêche. Seigneur, non pas pour seulement le dire, mais pour que tu puisses, Seigneur Jésus, me pardonner, me purifier, m'aider à reprendre la route. C'est un engagement que je fais avec toi. C'est vrai, Seigneur, je crois que tu es la base de toutes choses. Et je veux que tu sois la base, Seigneur, des projets de cette Église. Je veux que tu nous utilises tous, pleinement, librement, Seigneur, surnaturellement aussi. Seigneur, pour que l'Église puisse toucher les cœurs, les vies. L'Église impacte, Seigneur, sa région, impacte sa ville. Merci pour ton œuvre, Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. Amen. Amen. C'est tellement fort l'engagement, bien aimé, parce que, vous savez, c'est souvent en début d'année qu'on fait des engagements. Je vais faire du sport, je vais arrêter de faire ci, faire ça. Combien c'est mieux de faire un engagement avant une nouvelle année et de dire, Seigneur, je marque ce jour précis comme ce jour où je veux vraiment m'engager pour toi. Dieu va se servir de vous, bien-aimés. Ensemble, on va y arriver. Ensemble, on va rentrer dans quelque chose de nouveau. Il y a de nombreux cœurs à l'extérieur qui ont besoin d'entendre parler de l'Évangile, qui ont besoin d'être touchés. Et Dieu va nous utiliser. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Parce que je sais que je ne suis pas à la base de tout ça. Je sais que c'est Dieu qui est maître de tout ça. Alors je suis comme un enfant comme ça, prêt à avoir ce cadeau. Hier, on était dans un magasin avec Timothée et il voyait plein de cadeaux et il disait, je veux que Noël soit maintenant, je veux que Noël soit maintenant. Il me disait, mais il faut que tu attendes, il faut que tu patientes parce que si tu as tous tes cadeaux maintenant, tu n'auras plus la surprise. Et des fois, on est impatient comme lui. Impatient. Mais Dieu veut nous utiliser pleinement pour qu'on rentre dans sa victoire. Amen. Dieu veut t'utiliser, bien-aimé. Peu importe qui tu es. Peu importe ce que tu traverses. Peu importe l'hésitation de ton cœur. Peu importe les erreurs que tu as pu commettre. On commet tous des erreurs. Personne n'est parfait. Mais Dieu, lui, est parfait. Et Dieu nous aime. Dieu nous aime. Celui qui dit qu'il n'a jamais péché est un menteur. Et Dieu nous donne cette capacité à vraiment revenir vers lui. Amen. La semaine prochaine, nous verrons le dernier chapitre, qui est une église qui se préserve. Ah, ça tombe bien, hein? Avant les fêtes, une église qui se préserve. Ce sera le dernier chapitre. Et en janvier, nous verrons une autre série d'études qui nous aideront aussi dans cette nouvelle saison. Je ne vous dis pas tout de suite, je vous dirai dimanche prochain. Ok? Voilà, que le Seigneur vous bénisse.